elle a réalisé que son fils avait quelque chose de bizarre. Il n'arrêtait pas de lui frotter la main encore et encore, et dès qu'elle se détendait, il glissait ses doigts entre les siens. Depuis l'âge de 7 ans, elle avait remarqué que son comportement devenait de plus en plus étrange. Sa façon de parler sonnait souvent trop mûre, pas du tout celle d'un enfant. Pour comprendre ce qui n'allait pas chez lui, elle entra une nuit discrètement dans sa chambre. Il était allongé dans son lit, se tortillait, et marmonnait dans une langue qu'elle ne comprenait pas, tremblante. Elle prit son dictaphone. Soudain, il se réveilla. Elle fit semblant d'être calme, et lui demanda s'il avait fait un cauchemar. Il dit que non, que c'était un beau rêve. Le lendemain, elle raconta tout à son mari. Il pensa qu'elle était trop sensible, et dit qu'ils avaient été trop occupés ces derniers temps, qu'ils avaient négligé leur fils. Pour que leur fils grandisse dans un environnement plus sain, ils engagèrent une babysitter pour jouer avec lui. Un jour, il jouait à cache-cache. Après avoir fini de compter, elle le trouva toujours debout, immobile. Elle pensa qu'il n'avait pas eu le temps de se cacher, sans remarquer du tout l'expression malveillante sur son visage. En réalité, son fils était déjà descendu à la cave. Il avait desserré une ampoule, fait du bruit exprès, pour attirer la babysitter. Quand elle vit que l'ampoule était cassée, craignant qu'il ne soit en danger, elle descendit aussi à la cave. Plus tard, elle lui demanda ce qui s'était passé. Il prit un air innocent, disant qu'il ne savait rien. Puis il lui raconta qu'il sentait qu'un homme étrange vivait dans sa tête, et qu'il se battait tout le temps avec lui pour le contrôle de son corps. Elle comprit que le problème était grave. Le lendemain, elle l'emmena voir un psy. Elle pensait au début qu'il était juste stressé, ou qu'il avait quelques problèmes psychologiques. Mais quand elle fit écouter l'enregistrement de ses paroles dans son sommeil, l'expression du médecin changea instantanément. Il dit que cette langue était un dialecte hongrois. Son fils n'y était jamais allé. Il était impossible qu'il le parle aussi couramment. Le médecin traduisit ce que son fils avait dit. Shut up, you filthy fool. Stop crying or I'll cut your eyes out. I'm going to watch you die. En entendant cela, elle eut le souffle coupé. Le médecin soupçonnait que 2 âmes vivaient simultanément dans le corps de son fils. Si on ne chassait pas l'autre rapidement, le corps de son fils serait complètement envahi. Elle trouva cela trop absurde et partit. Mais en rentrant à la maison, elle vit le visage d'un homme adulte apparaître sur celui de son fils. Elle n'en croyait pas ses yeux. Quand elle s'approcha, ce visage disparut. Elle repensa aux paroles du psy. L'âme d'un homme adulte niché dans le corps de son fils. Un frisson lui parcourut l'échine. Cette nuit-là, une chose encore plus terrible arriva. Au moment d'aller se coucher, il dit qu'il avait peur du noir, et demanda à dormir avec sa maman.